Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine américaine qui a besoin que l'industrie s'implique dans l'impression 3D de pièces pour les sous-marins. Alors, si vous êtes un fournisseur et que votre délai de livraison est trop long et que vous refusez de travailler avec nous sur l'impression 3D des pièces de recherche alternatives, a déclaré le contre-amiral John Ricker de la marine américaine, nous allons trouver une solution. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Le sous-marin d'attaque de classe Virginia et Minnesota, le SSN 783, est en cours de construction au chantier naval Huntington, Ingalls, Newport News Shipbuilding. Et c'est une photo qui nous a été fournie par l'US Navy avec l'aimable autorisation de Newport News Shipbuilding. Alors, les principaux amiraux et responsables de la marine considère désormais la fabrication additive comme un moyen potentiel de sauver la flotte sous-marine surchargée et sa base industrielle exceptionnellement fragile. Mais ils ont besoin que l'industrie se lance dans l'aventure, et ce, dès que possible. Les imprimantes 3D produisent déjà une gamme toujours plus large de pièces de plus en plus grandes, allant de simples couvercles de sécurité en plastique à des valves spécialisées haut de gamme en passant par des structures métalliques robustes pesant plus d'1,5 tonne. Et alors que de nombreuses entreprises adoptent cette nouvelle approche, le responsable du programme de sous-marins d'attaque de service a eu des mots sévères à l'encontre des retardataires. Si vous êtes un fournisseur et que votre délai de livraison est trop grand, et que vous refusez de travailler avec nous pour nous donner votre technologie et nous aider à comprendre comment la rétro-concevoir et comment la fabriquer, nous ne cherchons pas à vous la voler, mais nous allons trouver une solution, a déclaré le contre-amiral Jonathan Runker. Ceci n'est pas une menace, c'est une réalité. Nous allons trouver comment obtenir ces pièces plus rapidement, a-t-il déclaré la semaine dernière devant une salle de bal remplie d'entrepreneurs lors de la conférence de la Naval Submarine League. Nous avons besoin de votre aide, nous n'avons pas le choix, le temps ne joue pas en notre faveur. Runker a assuré que l'industrie, que nous n'essayons pas de voler la propriété intellectuelle de qui que ce soit. Il a tenu à saluer ce qu'il a qualifié du grand nombre de petites entreprises qui se penchent déjà sur la question et nous aident dans la fabrication additive. Nous pouvons tous en bénéficier ensemble, a-t-il exhorté les participants de la conférence pour toutes les petites entreprises, et je vous implore de faire partie de l'équipe avec nous. Alors, l'armée imprime depuis des années en 3D de petites quantités de pièces en plastique non critiques, comme des couvercles de sécurité pour les commutateurs et des connecteurs pour les câbles LAN. Mais les entreprises de l'aérospatiale et de la défense sont de plus en plus capables d'imprimer des composants métalliques de grande taille et de haute résistance. Jusqu'à cette année, la marine n'avait installé que 2 pièces métalliques imprimées en 3D sur ses sous-marins, a déclaré le vice-amiral Robert Gaucher, qui est le commandant des forces sous-marines de la marine américaine. Mais cette année, a-t-il déclaré, lors de la conférence, ils ont quadruplé ce nombre pour en atteindre 8. Et lorsque l'USS Michigan sera révisée l'année prochaine, nous prévoyons d'en avoir 33. La livraison de ces pièces sera beaucoup plus rapide que celle par moulage traditionnel, ce qui nous permettra de pallier aux problèmes de notre chaîne d'approvisionnement, a souligné M. Gaucher. Alors, je souhaite vraiment faire progresser la fabrication des données métalliques dans nos centres de maintenance régionaux. Mais à plus long terme, les pièces métalliques imprimées en 3D peuvent être également accélérer la construction de nouveaux sous-marins, a déclaré Matt Sermon, qui est directeur exécutif de POA Stratégique Submarine. La fabrication additive métallique, c'est notre projet Manhattan, a déclaré M. Sermon lors de la conférence. Il s'agit d'un impératif de sécurité nationale, a-t-il déclaré, au même titre que l'utilisation croissante de l'automatisation, de la robotique et d'autres technologies de fabrication avancées pour réorganiser une base industrielle en difficulté. Les enjeux sont essentiels pour une force sous-marine qui lutte pour maintenir simultanément une flotte surmenée et vieillissante,
construire la version améliorée et modernisée du sous-marin d'attaque de classe Virginia, suffisamment rapide pour répondre à la demande américaine et australienne, et lancer le premier bateau lance-missile balistique nucléaire de classe Columbia d'ici 2027. Nous avons un énorme trou à creuser, a déclaré l'amiral Bill Hudson, directeur du programme de propulsion nucléaire de la marine. Nous avons laissé une trop grande partie de l'industrie navale disparaître parce que nous avons pratiquement arrêté de construire des sous-marins pendant environ 7 ans, après la chute de l'Union soviétique. La marine paie encore aujourd'hui pour cette décision, a-t-il déclaré lors de la conférence, en s'empressant d'accélérer la production de nouveaux bateaux et d'améliorer la maintenance des anciens avec une base industrielle qui est moins de la moitié de la taille de celle de l'époque de la guerre froide. C'est une base d'approvisionnement exceptionnellement fragile, a déclaré Houston. Cela dit, ces dernières années, le service et l'industrie ont connu un certain succès dans la reconstruction des capacités industrielles de la vieille école de heavy metal, comme le moulage des sections de coque de 100 tonnes. Les castings étaient le fléau de notre existence lorsque je vous en ai parlé il y a 2 ans, a déclaré Rucker aux journalistes de la conférence. Ce goulet d'étranglement a disparu. Une grande partie de cette percée a été réalisée par le Royaume-Uni, a déclaré Rucker, alors que la marine n'avait autrefois qu'un seul fournisseur qu'elle jugeait qualifié pour certains moulages cruciaux à grande échelle. Nous en avons maintenant 4, dont 2 britanniques. Ces 4 entreprises utilisent des techniques de moulage conventionnelles et non la fabrication additive, qui jusqu'à présent se limitait à des pièces beaucoup plus petites. Mais l'impression 3D a le potentiel d'accélérer la production de composants en métal lourd et à haute résistance. Le procédé traditionnel nécessite des années d'usinage pour lisser les pièces moulées massives et éliminer les inévitables imperfections laissées par le procédé traditionnel, avant qu'elles puissent être installées sur un sous-marin ou un navire, a déclaré Salmon. En revanche, a-t-il déclaré, à mesure que la fabrication additive mûrit, nous pensons pouvoir imprimer ces pièces avec une meilleure qualité, économisant ainsi du temps et une main-d'œuvre qualifiée coûteuse. L'équipe de Sermon a déjà imprimé en 3D une pièce métallique de 1,65 tonnes et commence les tests pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes, a-t-il déclaré. Pour l'avenir, ils étudient la fabrication additive du type de sections de coque massives qui ne peuvent actuellement être produites que par moulage. Je vois un monde, pas de la science-fiction, mais dans un avenir relativement proche, où nous pourrons imprimer des coques de sous-marins et des modules de navires. Les alliés de l'Amérique, dans le cadre de l'AUKUS, l'Australie et le Royaume-Uni, doivent prendre part à cette révolution de la fabrication additive, a ajouté M. Sermon. Nous voulons le faire avec nos partenaires, a-t-il déclaré. Nous voulons absolument que la base industrielle utilise un modèle des années 2030 et non une base industrielle des années 70. L'an dernier, une société australienne de fabrication additive, l'AML 3D, a rejoint les efforts de recherche et de développement de la marine américaine, a déclaré M. Sermon aux journalistes à l'époque. Alors, les travaux de l'entreprise pour les États-Unis progressent, a déclaré M. Rucker aux journalistes la semaine dernière, juste avant de venir à la conférence de la Submarine League, a-t-il déclaré. Il a reçu un email lui demandant son approbation formelle sur l'un de leurs dessins techniques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.